Très bien, merci. Vous alliez belé beaucoup l'andabiso sur Cléboa original, Pechamaloba officiel. C'est toujours moi, votre humble serviteur Gradi Mouya, autre m'a dit le fils de la promesse. Tout à l'heure, on a ton conseil la Bino Moussala en direct et à République démocratique du Congo. Merci à Beni Keba, Oazabongo Nasima ya caméra. Merci Nabino Nyonso, Nebisa Rabino confiance, mais fidélité Nabino Nepe Sarabiso courage. Ya ko servir Bino Nathan Oyo Boko Zela Biso to servir Bino. Alors, on a mon collègue Longa Wabino Gradi Mouya, toujours na système à ko informer Bino, to ko proposer Bino. Le porte-parole, il y a gouvernement na Biso, République démocratique du Congo. Azala Kibongo devant la presse, Sengil Boyebake, hier à Bengami Bongo na Kombo, il y a excellence Patrick Mouyaya, Azala qui devant la presse, peut Akedaki ko confirmer parmi ma question au presse, et qui n'a ko tunaye, a confirmé qui que Kobanda Lelo, République démocratique du Congo, et suspendre aux Ezali accord nyonso et ça na Rwanda. Donc Sengel Boyebake, République démocratique du Congo, et qui n'a ko suspendre accord nyonso oyo et ça na Rwanda. Alors, TV Zali Radio Teto Kotike la Bino Botala, o Ezalaki Bongo briefing, l'excellence Patrick Mouya Yazalaki, Liboso ya presse, ya Mboka la République démocratique du Congo, et Ngana Bino Tokutani prochainement. Au revoir. Bye. De la pandémie, depuis que nous avons fait beaucoup de progrès pour contenir la propagation de l'épidémie, c'est un chapitre qui est ouvert et il est revenu beaucoup sur les discussions qui sont en cours avec les médecins, pour voir dans quelle mesure, et les autres prestataires du secteur, pour voir dans quelle mesure le gouvernement peut apporter la réponse. Alors, pour l'intérieur, la défense et la santé, c'est tous les vendredis, mais les autres ministres peuvent aussi saisir, évidemment, il y a un mécanisme gouvernemental qui permet, lorsque vous avez un point d'information à communiquer, passé par les secrétaires généraux, il y a un processus qui mêle la primature et les secrétariats généraux qui permet aux collègues, à travers ces chapitres, d'avoir l'occasion d'informer les membres du gouvernement sur des points précis. Par exemple, sur ce vendredi, nous sommes revenus sur la tenue réussie de la pré-COP 27, où vous avez vu qu'il y a eu plus de 53 délégations gouvernementales, 308 experts venus de 5 continents, venir discuter des questions climatiques en République démocratique du Congo, ce qui nous a permis de nous reconsolider dans notre position de pays solution à ces propos. Après cette partie consacrée au point d'information, nous abordons le troisième point qu'on appelle l'approbation d'un relevé des décisions, parce que toutes les décisions qui sont prises en Conseil de ministres doivent être formalisées avant qu'elles ne soient notifiées aux autorités compétentes. Donc, toujours par une séance d'adoption sur le troisième chapitre. Au quatrième chapitre, nous discutons des dossiers. Par exemple, cette semaine, nous avons discuté des dossiers présentés par le ministre des Finances qui a fait les rapports de l'état des finances publiques. Il a expliqué, par exemple, qu'au 30 septembre 2022, nous avons dépassé les assignations budgétaires pour l'exercice en cours. Et donc, ce qui est un record par rapport aux prévisions initiales, c'est qui nous permettra, donc tout ce que nous mobiliserons comme recettes à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, c'est des recettes qui seront additionnelles au budget que nous avions proposé. Et en dernier lieu, nous faisons l'examen et l'adoption des textes parce que vous savez que l'initiative des lois émane soit des députés à travers une proposition de loi, soit du gouvernement à travers de projets de loi, et il n'y a aucune loi qui ne parte du gouvernement s'il n'est pas approuvé. Le ministre intervient en dernier ressort. Mais les lois passent d'abord par la commission. Il y a une commission de loi au niveau du gouvernement où les juristes du gouvernement travaillent les dossiers. Ensuite, la loi passe au niveau du Conseil des ministres pour son adoption formelle avant son envoi au Parlement. Voilà plus ou moins brossé la philosophie générale du Conseil des ministres et je me tiens à votre disposition pour répondre à l'une ou l'autre question évidemment liée au Conseil des ministres passé, mais ce sera aussi l'occasion d'aborder un ou deux, trois sujets d'actualité si vous avez des questions qui nécessitent un éclaircissement de la part du gouvernement. Voilà, en guise d'introduction de ces premiers exercices de briefing hebdomadaire, on va commencer par Richard Chako. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ma question a deux volets, le volet sécuritaire et le volet de la justice. Sécuritaire, Monsieur le ministre, voulez-vous nous dire exactement aujourd'hui quelle est la situation à Kwamut
Parce que toutes les missions qui ont été déployées pour vérifier l'état de la situation, il y a un mot qui est revenu dans la bouche de toutes les autorités, la main noire. Il y aurait une main noire qui est à la base de cette insécurité, au-delà de la question de la redevance coutumière. La main noire, c'est qui exactement, monsieur le ministre? Voulez-vous nous dire aussi que la rencontre d'hier entre le président de la République et son homologue de Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, était pour que la déstabilisation, comme l'a repris certains médias, de Kinshasa ne vienne pas de Congo-Brazzaville à travers l'infiltration dans le Grand Bandundu. Pour l'état des sièges, monsieur le ministre, où est-ce que nous en sommes avec la table ronde que le gouvernement le chef d'État avait bien prévu pour évaluer l'état des sièges avec les notables de cette partie du Nord Kivu, comme des loteries, la force EAC. Vous allez épuiser toutes les questions à vous seul, mon cher Richard. J'ai fini avec la justice. C'est la énième fois que les chefs d'État se plaignent de la justice. Je voulais savoir au niveau du gouvernement, quelles sont les réformes que vous envisagez au-delà de l'interpellation que le président a faite pour la ministre d'État en justice, les réformes que le gouvernement envisage pour que qu'on ne se plaigne plus de la justice telle que le chef d'État a parlé de la théâtralisation de la justice. Merci. Alors, pour commencer par la dernière question, vous avez parlé de la théâtralisation de la justice et autres faits. Le président de la République fait les constats. Malheureusement, nous sommes, et c'est général dans la situation du pays, nous connaissons de crises dans tous les secteurs. Mais il y a une crise, la crise qui affecte la justice, c'est la crise qui affecte la construction de l'état de droit, qui est le leitmotiv, justement, de l'action du président de la République. Et donc, on ne cessera jamais de dénoncer les mal, de ce qui ne va pas, mais parallèlement à cela, il y a un travail qui est en cours, notamment avec, vous avez suivi hier qu'il y avait un concours de recrutement de magistrats, mais bien au-delà de ces concours et d'autres réformes concours, il y a aussi la question de la prise en charge. Mais c'est un travail qui s'est fait de manière permanente en fonction de moyens qui sont disponibles. Le président de la République, en disant cela, c'est aussi, surtout pour interpeller les magistrats, ceux qui rendent justice. Ça veut dire qu'il ne faut pas rendre justice parce qu'il y a ceux qui sont le plus forts, ça veut dire le plus offrant, mais parce que vous rendez justice, vous devez vous-même être en harmonie avec vos valeurs, ou les serments et tout ce qui doit guider votre métier. Et donc c'est encore une fois une mise en responsabilité, parce qu'on ne va pas tous nous dire que nous ne pouvons pas bien faire les choses parce qu'on n'est pas tous mal payés ou parce qu'on n'est pas tous bien nantis. La situation du pays nous impose à nous tous de faire des sacrifices, mais d'autres doivent le faire un peu plus que d'autres, notamment du côté de la justice, et l'interpellation du président aura évidemment un suivi, et j'espère revenir devant vous avec la ministre d'État, ministre de la Justice, pour vous dire point par point comment cette stratégie, comment cette interpellation du président de la République pourra être implémentée pour arriver effectivement au résultat escompté où la justice est dite de manière sincère et où personne ne peut avoir peur d'être invité au parquet un vendredi soir, parce qu'il semble que lorsqu'on vous invite au parquet vendredi soir, vous ne devez pas vous y rendre parce que sinon vous dormirez à Makala. Mais même si le président de la République l'a dit, le principe c'est la présomption d'innocence. Et donc la détention c'est l'exception. Je ne suis pas juriste, mais je crois qu'il y a un besoin pour nous d'avoir une justice. Et c'est cela la quête du président de la République et de tous les gouvernements. Alors sur la question de la table ronde sur l'état de siège, vous avez suivi que pendant que nous étions à New York récemment, le président de la République était dans le Nord Kivu, le Premier ministre plutôt, était dans le Nord Kivu à la tête d'une forte délégation gouvernementale où étaient associés aussi des députés membres de la Commission politique défense et sécurité. L'idée de la table ronde annoncée par le président de la République a été tout de suite perturbée par les M23. L'agression est arrivée, je pense, quelques jours après, parce que le président de la République avait déjà réuni les notabilités du secteur. Et donc, nous entendons qu'il y a un débat autour de l'état de siège qui n'a pas donné des résultats, mais ça dépend par quel bout vous voulez analyser la question. Aujourd'hui,
les efforts sont faits pour assurer, par exemple, que la ration de nos militaires leur parvienne, que leurs soldes leur parviennent. On a amélioré beaucoup de choses. Et je suivais encore il y a 2 jours la province de l'Ituri qui mobilisait 4 milliards, on mobilise aujourd'hui 9 milliards. Parce que l'état de siège nous a aussi permis de boucher les trous de tout ce qu'il y avait comme trafic. Il y a un objectif principal qui est le retour de la sécurité, sur lequel, disons des choses de manière sincère et gardons-nous dans les yeux, ça fait une 20aine d'années que cette partie du pays, nous ne cesserons jamais de le dire, est décimée par la violence et les solutions que nous devons apporter doivent être construites. Et ces solutions doivent être construites à la fois au plan sécuritaire, stratégique. Vous avez vu qu'il y a eu par exemple des interpellations dans l'armée, là où ceux qui étaient censés commander les opérations. Et donc il y a toutes ces choses que nous devons faire en même temps, lutter contre la corruption, s'assurer qu'il n'y a pas ceux qui... Il faut répondre aux préoccupations sociales qui sont à la base de l'égarement de certains de nos enfants. Mais nous sommes sur le front pour toutes ces questions et nous espérons que nous pourrons y donner des réponses définitives. Et donc, de ce point de vue-là, il faut considérer que nous sommes sur la piste. Il y aura une réunion de sécurité sûrement cette semaine. Ça dépendra de la disponibilité du président de la République et du Premier ministre, parce que le Premier ministre doit faire rapport. C'est au terme de cette réunion qu'il y aura évidemment cette possibilité d'avoir une réunion plus étendue et lever les options par rapport à la suite à donner à l'État. Vous avez parlé de la situation à Kwamouth, notamment la visite du président Sassou. Vous savez que la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville sont les capitales les plus rapprochées du monde. Et donc, lorsque vous faites ça, à Brazzaville, on sent que vous toussez. Donc, il est tout à fait normal, dans le cadre de la collaboration ou des relations diplomatiques qui existent entre les 2 pays, que des échanges se font. Et ces échanges n'ont pas des sujets exclusifs, il y en a plusieurs. Parce que vous savez, par exemple, que nous avons eu la pré-COP ici chez nous, avec le Congo-Brazzaville, nous faisons partie du bassin forestier. Donc, il y a sûrement eu des questions environnementales qui ont été abordées, mais sûrement aussi des questions d'ordre sécuritaire, parce que Kwamouth est frontalière du Congo-Brazzaville. Donc, il va de soi. Tout à l'heure, d'ailleurs, dans ma discussion avec la gouverneure, il m'a dit certains de nos compatriotes, d'après les HCR, se sont réfugiés du côté du Congo-Brazzaville. Et donc, c'est tout à fait normal. Il faut inscrire cette visite dans le cadre de nos rapports diplomatiques traditionnels où nous abordons tous les sujets de manière décomplexée. Vous avez parlé de la justice. Au terme de sa communication, le président de la République avait chargé notamment la ministre de la Justice et garde des Sceaux, comme de l'Intérieur et de la Défense, de documenter les faits infractionnels sur l'ensemble des périmètres de la zone de conflit et d'accélérer les rétablissements de l'ordre public. Aujourd'hui, il est établi que si nous voulons éviter le cycle répétitif de la violence, la justice doit sévir de manière exemplaire. Et si vous avez suivi les 2 derniers comptes rendus, le ministre de la Défense nous a dit qu'il y a eu beaucoup d'interpellations, des gens qui sont arrêtés ici à Kinshasa au niveau de la 14e région militaire, de la première zone de défense, mais d'autres qui sont arrêtés de l'autre côté. On a parlé des mains noires. Évidemment que parler des mains noires, c'est la résultante des témoignages. Parce qu'il y a des populations qui se sont déplacées, des gens qui ont vu, qui estiment par exemple que le modus operandi, l'utilisation des machettes ou des armes blanches, l'utilisation de fusils de chasse, ce sont des éléments qui paraissent suspects. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes, c'est pour ça qu'il y a des missions qui sont diligentées pour arriver à établir le fait. Lorsque vous regardez comment certains compatriotes ont été tués, comment on s'est attaqué aux militaires, aux policiers en tenue d'une violence inhumaine et jamais vue, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions s'il existe une main noire. Et donc, de toute évidence, toutes ces questions pourront être éclaircies par les différentes missions qui vont aller sur place et par les enquêtes qui seront diligentées. Prochaine question, Marlon Kachamou. Monsieur le ministre, j'ai suivi tout à l'heure votre introduction. Vous avez vanté les travaux à Kinshasa de la pré-COP, ce qui est tout à fait normal. John Kerry a été envoyé par le président américain pour participer à ces travaux.
Alors, il a demandé à la République démocratique du Congo de retirer 6 blocs pétroliers et gaziers de l'appel d'offres en cours. Nous voulons savoir aujourd'hui, messieurs les ministres, est-ce que le gouvernement va les retirer ou non? Si oui, par quel mécanisme? Sinon, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Parce que nous avons peur que les États-Unis fassent valoir son veto. Merci. Non, je crois que, bon, encore qu'il faut que je m'interroge si les États-Unis ont la possibilité de faire valoir leur veto. Bon, on n'est pas aux Nations Unies. Peut-être que cela s'applique et concédez-moi d'être ignorant sur ces sujets, ce n'est pas mon domaine. Mais, pour le principe, ce que le président de la République a dit à John Kerry, c'est ce qu'il avait dit au secrétaire Blinken. Il faut mettre fin à cette forme d'hypocrisie internationale. Nous, on a des problèmes de sécurité qui durent depuis 25 ans. Et c'est Virunga, dans quelques jours, et c'est Virunga qui est l'épicentre de la violence. Bon, votre sujet, évidemment, qui est les nôtres, parce que nous sommes pays solution, c'est la préservation de l'environnement. Mais autant nous devons préserver l'environnement, autant nous devons jouir de notre potentiel, parce que ces populations riveraines, leurs enfants ont droit d'aller à l'école. Nous, on a besoin de régler les problèmes sécuritaires dans cette partie du pays. Quelle est l'alternative? Parce que là, nous avons des moyens. Le secrétaire Blinken était ici, il a dit que les Congolais ont raison parce qu'eux, ils ont détruit ce qu'ils avaient leur potentiel pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et donc, mais bien au-delà, il ne faut pas rester sur ces postures où les Congos doivent retirer 6 blocs, où le Congo doit faire ceci ou cela. Il a été convenu au terme de la visite du secrétaire d'État, que nous allons mettre en place un comité de travail entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les gouvernements américains pour statuer sur ces sujets. Si les gouvernements américains nous disent, écoutez, nous voulons que vous puissiez retirer ces 6 blocs et nous allons vous donner la contrepartie équivalente. Alors nous, on va se dire, ben, tant mieux. On s'épargne des années d'exploration, des années de recherche, parce qu'ils vont nous donner ce dont nous avons besoin pour répondre aux besoins de nos populations. Je pense que toutes ces questions pourraient être abordées dans ces cadres, parce qu'ici, il faut savoir que nous sommes positionnés comme pays solution, nous attendons l'être. Mais dans le vocable pays solution, autant nous devons être une solution pour nous-mêmes. Et si, par la technologie, on a prouvé qu'on pouvait exploiter le pétrole dans les parcs et ne pas entacher l'écosystème, pourquoi on ne le ferait pas? De toute façon, cette technologie viendra forcément de l'Occident. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que sur les sujets, nous sommes disponibles et avec les Américains, nous allons poursuivre ces dialogues stratégiques et sûrement que le moment venu, dès qu'il y aura évolution, la ministre de la VPM, ministre de l'Environnement, nous fera le point de l'évolution des discussions. On n'est pas fermé sur le sujet. Patine Thierry. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Ma question tourne également autour de la 72e réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a dénoncé la lenteur administrative. On le sait, pour obtenir un passeport en RDC, pour obtenir le permis de conduire qui n'existe même pas, le diplôme de 2015 vient à peine, va peut-être sortir, et en fait aussi plusieurs victimes, puisque beaucoup n'ont pas pu étudier après. Aujourd'hui, le chef de l'État arrive à dénoncer, mais quel mécanisme que le gouvernement mettra en place justement pour très rapidement résoudre notamment le problème du passeport qui doit coûter 99 $, mais dans les faits à 150 $. Il faut aller au niveau du ministère des Affaires étrangères pour voir, depuis plusieurs années, c'est la même situation. Les documents sont détenus par des personnes, il faut toujours passer par eux. Mais également l'ANR, est-ce que les gens sont réellement fichés ou on doit toujours s'identifier pour avoir un nouveau passeport? Merci. Non, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque le président de la République parle dans ses communications, il parle des faits réels. Parce qu'il enregistre régulièrement des plaintes de Congolais. Et vous avez vu qu'il y avait une discussion la semaine dernière, notamment sur les permis de conduire qui n'existent pas. Donc on ne va pas aller demander aux chauffeurs de permis qui n'ont pas été donnés en amont, les passeports et tout le reste. Mais tout ça, nous on va même aller plus loin. La carte d'identité. C'est quand la dernière fois que nous avions une carte d'identité. Bon, moi à l'époque, je n'en avais pas droit, mais on a vu des cartes vertes. Bon, je crois qu'il y a plus vieux que nous dans la salle qui ont disposé.
Mais de toute évidence, le Premier ministre a par exemple pris l'engagement, pour nous, c'est un défi majeur, de doter les Congolais d'une carte d'identité et nous espérons y arriver. Pour ce qui concerne le reste, c'est plus ou moins le constat de ce que nous vivons. Et le Premier ministre, le Président de la République a donné instruction à tous les membres du gouvernement d'agir avec diligence, de sorte que d'ici la fin du mois, la fin de la d'abord d'identifier tous ces documents, et le Président de la République a dit que ce serait idéal que ces documents soient imprimés au niveau de l'hôtel de Menez, qui a les moyens techniques qu'il faut, encore qu'il faut revoir. Regarder tous les besoins qu'on peut avoir pour le permis, les diplômes, les certificats, tous les documents, mais il faut considérer que la question est bien prise en charge et que dans les jours qui viennent, on pourra apporter une réponse qui soit une réponse, comme on dira en anglais, sustainable. Donc une réponse qui va durer longtemps, parce qu'il y a entre-temps peut-être permis à une telle société, un contrat qui va durer 4-5 ans, peut-être que pour le passeport, c'est telle société pour un marché de 3-4 ans. Donc il faut voir comment on intégrerait tout ça dans une dynamique d'ensemble pour qu'à la fin, nous puissions avoir un schéma qui nous permet d'avoir des documents uniques qui relèvent de l'État. Merci. Pascal Moulegua et puis ce sera Alain Lino. Ah, Izuba. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup les consoeurs. Ah, Élisée Odia. Bon retour de chez nous au Lalaba. Pascal Moulegua. Monsieur le ministre, je viens ici pour recueillir votre réaction par rapport à la publication de ces rapports conjoints du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de la MONUSCO. En fait, les Nations Unies ont relevé plus de 3000 cas de torture et traitements dégradants en 3 ans, soit d'avril 2019 à avril 2022. Et 9 cas sur 10 ont été répertoriés dans les provinces de l'Est du pays, donc le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Des cas de torture, monsieur le ministre, comment explique-t-on que ce genre de situations soient encore rapportées au pays au vu des engagements du gouvernement? L'autre question, monsieur le ministre, c'est par rapport justement à la magistrature. On sait bien que c'est une question complexe, à la fois il y a cette séparation du pouvoir, mais le chef de l'État, il est quand même le magistrat suprême. Pourquoi se lamenter 3 ans, 4 ans après? Et pourtant, il a le pouvoir nécessaire pour révoquer qui il veut, tout comme nommer qui il veut pour mener ses réformes. Est-ce c'est-à-dire que le gouvernement sur ce point, vous avez échoué? Bon, ça c'est... vous allez trop loin dans la conclusion. Il faut toujours, lorsque vous analysez les situations actuelles, il faut toujours avoir le sens du recul et les mettre dans une perspective. Nous gérons des problèmes, nous devons régler des problèmes qui n'ont pas été réglés pendant 20 ans, parfois 30 ans. Des problèmes qui sont accumulés. On ne va pas se plaindre. C'est la résultante de ce que nous tous on a produit. Et donc, n'attendez pas que les solutions s'effacent comme une génération spontanée. Le travail de la reconstruction d'un pays, c'est un travail qui doit se prendre dans le temps, parce qu'entre-temps, on a cultivé des habitudes. Entre-temps, lorsque vous voulez véritablement apporter les changements, il faut de l'investissement. Par exemple, nous travaillons aujourd'hui à reconstruire des prisons, mais on travaillera aussi à construire des bâtiments pour l'administration de la justice. D'ailleurs, c'est le président de la République qui avait manifesté, avait fait part de cette idée lorsqu'on réfléchissait pour le 145 territoires. Pourquoi ne pas doter tous les territoires aussi des palais de justice? C'est des choses qui ne peuvent se faire que lorsque vous avez des moyens. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas considérer ce que c'est que le président dit, c'est une plainte ou un aveu de chèque, mais c'est la réalité de ce que le Congolais vivent. Alors, nous, ce n'est pas parce qu'on est le gouvernement qu'on doit faire semblant de ne pas voir ce qui est évident. Et donc, le président ne va pas être derrière chaque juge, chaque magistrat, chaque huissier pour dire, écoutez, faites cette justice de cette façon, de cette façon. Et donc, de toute évidence, il y a une interpellation qui est faite, et dans le cadre du travail en cours, il y a la part du président de la République, il y a la part du gouvernement, et il y a la part du magistrat ou du Conseil supérieur de la magistrature, et on va s'assurer que tout ça s'intègre pour que nous commencions une dynamique vertueuse. Parce qu'entre-temps, il y a sûrement des revendications, les gens doivent être bien payés et bien motivés, mais tout ça trouvera des solutions dans un cadre d'ensemble. Pour ce qui concerne le rapport, je n'ai pas eu le temps de pulcher le rapport du BCNUDH et de la MONUSCO pour réagir à propos. Les moments venus, nous donnerons une réaction appropriée, mais il faudrait ici
refuser de verser dans la généralisation. Bon, on parle des cas de torture, c'est des cas de torture qui se font où? Je ne me permettrai pas de commenter un rapport que je n'ai pas eu le temps d'éplucher dans le détail. Je pourrais y revenir dans le cadre d'un autre exercice. Voilà, on va donner la parole à Élisée Odia et puis on reviendra de ce côté. Merci. Merci beaucoup. Oui, Madame Élisée Odia. Actuellement, sur le sol congolais, on retrouve plusieurs troupes étrangères, UPDF, RDF, KSDF. On va épargner les ADF. Certains décrivent le fait que la sécurité du pays soit sous-traitée désormais. Que dit le gouvernement par rapport à ça? D'autant plus que par rapport à la riposte ou à la récupération du M23, on n'entend nullement parler de FRDC et de Bunagana par le M23 qui se trouve entre les mains du M23. Et on n'entend nullement ou à peine parler des FRDC ou de l'offensive des FRDC. Et aussi que deviennent les accords signés récemment, ou il y a quelques mois, entre la RDC via le président de la République avec le Rwanda, d'autant plus qu'il est avéré que ce pays est en train de nous agresser. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Madame Élisée Odia, j'ai envie de vous rappeler une communication que nous avions faite ici au terme d'un Conseil supérieur de la défense où nous avions dit que ces accords étaient suspendus. J'ai lu beaucoup des réactions ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun accord qui n'a été conclu par la République qui ne le soit pas de manière transparente. Parce que lorsque le président de la République, j'étais du voyage, c'était, je pense, le 26 juin 2021 à Goma, les accords ont été signés en direct à la télévision nationale. Bon, si on avait des choses à cacher, on ne les ferait pas en direct. C'était des accords qui concernaient essentiellement des accords de double imposition, parce que on peut dire tout ce que nous disons, mais la frontière d'avant Covid, la frontière Rwanda-RDC, c'est la frontière la plus fréquentée au monde après la frontière États-Unis-Mexique. À peu près 60 000 à l'époque où les choses étaient normales, avant Covid, malgré qu'on a toujours eu des rapports difficiles avec le Rwanda, mais les populations ont toujours commercé. Donc, nous, les gouvernements, on était censés faciliter, lorsqu'on prend des accords sur les doubles impositions, je peux vous retrouver les références de ces communiqués, vous allez voir que les accords ont été véritablement cités. Il y avait 2 accords économiques qui concernaient la double imposition, je crois, ou de la protection des investissements. Il y avait un accord qui concernait une entreprise rwandaise qui s'appelle Dieter Limited et une société d'exploitation d'or qui s'appelait Sakima. Mais nous avons décidé de tout suspendre parce que nous considérons que nous ne pouvons pas parler d'économie lorsqu'au plan sécuritaire, nous ne nous entendons pas. Et donc, il faut mettre fin à cette fausse polémique. Il n'y a pas d'accord secret qui a été conclu avec le Rwanda d'aucune manière. Et du reste, les vidéos sont disponibles. Pour ce qui concerne, vous dites parler de présence de forces étrangères, M23 Bunagana. Je dois d'abord vous rappeler qu'aujourd'hui, nous, République démocratique du Congo, nous avons souscrit à 2 processus de paix, pour ne pas dire 3. Il y a le processus de Luanda autour du président João Lorenzo en tant que président de la CIRGL mandaté par l'Union africaine. Il y a le processus autour du conclave de Nairobi qui est organisé après notre adhésion en avril dernier à la communauté des États d'Afrique de l'Est, à la communauté d'Afrique de l'Est. Et puis il y a eu cette médiation française entre le président Macron et les présidents Kagame et le président Tshisekedi qui a permis d'avoir cette réunion qui a eu lieu à New York. Et dans tous ces forums où nous sommes partis, nous avons tous souscrit à un cessez-le-feu. Alors, nous devons, nous, être respectueux de nos engagements. D'autant plus que ce n'est pas que les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas en mesure de lancer une offensive pour récupérer Bunagana. Mais lorsque vous lancez une offensive, il y a des pertes en vies humaines. Vous avez des milliers de déplacés. Et nous savons tous qu'il n'y a aucune guerre qui ne commence, ou aucun affrontement qui ne commence, qui ne s'achève sur une table. Parce que nous savons que c'est le Rwanda qui opère derrière l'M23. Et donc, comme nous avons souscrit à ces processus de paix, c'est pour ça qu'il n'y a pas des opérations militaires engagées. Mais ceci ne veut pas dire
que les forces armées ne se préparent pas pour le faire. Et d'ailleurs, nous avons un nouveau militaire. Le général Kasonga, à qui je rends hommage et que je félicite, qui était coutumier avec nous ici, a été promu. Et donc, sur ces questions, il y aura des évolutions. Et donc, il faut d'abord partir du fait que nous avons souscrit à une cessation d'hostilité de manière conjointe. Ensuite, parce que la République démocratique du Congo fait une adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est, le président de la République, comme avec ses homologues, comprennent tous qu'on ne peut véritablement pas parler de paix s'il n'y a pas de sécurité. Et lorsqu'on regarde les conditions, pour parler par exemple avec l'Ouganda, vous avez parlé des UPDF, mais les ADF c'est un mouvement ougandais, essentiellement. Ils tuent au Congo plus qu'ils ne tuent en Ouganda. C'est une menace conjointe, c'est un groupe terroriste. Donc il va de soi, comme le terrorisme se combat en coalition, que nous soyons en coalition avec eux pour combattre, et c'est ce qui s'est fait actuellement. Alors, dans le cadre des efforts pour le retour de la paix, madame, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le besoin de paix en République démocratique du Congo est un besoin immédiat. Je lisais encore un article où le nouveau président kenyan disait que les Kenyans perdaient 10 milliards. Le manque à gagner est tellement grand que tous ces pays qui sont autour de nous ont besoin que la République démocratique du Congo retrouve vite sa paix. Et il faut savoir que dans le CONOPS, c'est le plan opérationnel qui a été mis en place par les différents chefs d'état-major, il n'y a aucune force qui ne viendra opérer en République démocratique du Congo sans un appui stratégique ou un accompagnement de forces armées de la République démocratique du Congo. Donc il faut savoir que chaque fois qu'il y aura déploiement des troupes, pour un moment convenu, suivant les détails du plan opérationnel, que malheureusement je n'ai pas l'habilitation pour l'avoir, mais ça se fera sous l'accompagnement de nos forces armées. Et donc il faut considérer que c'est un choix politique qui comporte évidemment des risques par rapport à notre opinion publique, mais c'est un choix qui nous permet rapidement de rassurer les uns les autres, d'être sûr que nous avons créé des conditions de paix qui nous permettent de faire une économie. Donc il faut faire confiance au gouvernement parce que parallèlement, il y a des efforts qui se font, que ce soit en termes d'acquisition de matériel, que ce soit en termes de formation des militaires qui se font parce qu'il est hors des questions pour nous de faire sous-traiter la sécurité de notre pays. Voilà. Alain, Lino, Marcel et puis ce sera Edmond Izouba. On va terminer dans 15 minutes. Je vais essayer de faire avec comme ça. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur le ministre, deux petites questions rapidement. Sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, on pointe du doigt le Rwanda d'être derrière le M23, mais on a tendance à mettre un peu de côté l'Ouganda, qui ne semble pas être sincère avec la République démocratique du Congo. Bunagana, il y a une sortie pour Rutshuru, pour la République démocratique du Congo, une autre sortie pour... c'est une cité frontalière avec l'Ouganda. Donc les M23 qui gèrent Bunagana se regardent à la frontière avec les militaires ougandais. Quel est le rôle que joue l'Ouganda pour qu'on récupère Bunagana et pour que la sécurité revienne dans les... Écoutez, sur cette question de Bunagana, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des processus qui sont engagés à Nairobi, à Luanda et récemment à New York. Il y a les déploiements de la force régionale qui est prévu, et parce que vous avez vu qu'il y a les premiers matériels des déploiements des contingents kenyans qui sont arrivés et qui seront stationnés là-bas. Dès que ces contingents, ces militaires, ces forces spéciales kenyanes vont arriver, ça permettra d'avoir cette force qui viendra, et les M23 ou le Rwanda, ils vont se retirer de Bunagana. C'est ce qui est prévu, ce n'est qu'une question de jours actuellement. Et donc, pour ce qui concerne l'Ouganda, on ne va pas aller dans des supputations de ce qui s'est dit. Vous avez vu ce que les tweets peuvent produire. Vous voyez de qui je parle. Et nous sommes à un point aujourd'hui où nous, le plus important pour nous, c'est que Bunagana soit libéré diplomatiquement. Ensuite, parce que nous y avons souscrit pour éviter des morts, pour éviter des déplacés. Ensuite, nous allons voir comment, dans un plan d'ensemble, on va restaurer la paix pour tout le monde. La situation à Kwamout, il y a eu des personnes arrêtées,
transférées à Kinshasa. Redevabilité oblige. Est-ce qu'on a les identités de ces personnes? Qui sont-elles? Sont-elles des personnes ayant la nationalité congolaise ou étrangère? Bon, écoutez, je ne saurais pas vous dire parce que c'est des enquêtes qui sont en cours. Et les contenus, comme nous sommes transparents, nous viendrons vous dire ce qu'il en est exactement. Madame Rachel Kitita. Ah, Edmond, vous prendrez la parole. Dans les 15 minutes qui restent. Madame Rachel Kitita, allez-y. Edmond, c'est un homme galant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Heureusement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous venez d'effleurer la question de l'arrivée des troupes kenyanes en République démocratique du Congo. La mission exacte de l'arrivée de ces troupes, ce sera laquelle? Neutraliser le M23, créer une zone tampon? Ici, c'est pour créer une zone tampon en violation de l'accord de Nairobi qui parle de la neutralisation des M23. Ça sera quoi la mission des troupes kenyanes? Nairobi, vous dites neutralisation, c'est ce qu'il y aura. Il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire, et le président de la République l'a bien dit dans son interview, soit que vous souscrivez, vous abandonnez les armes, soit qu'on vous défait militairement. Il n'y a pas d'option. Donc c'est ça la mission des troupes kenyanes. Ce sera, ouais. Voilà. Alors, Edmond Izouba, et puis on prendra les deux dernières questions, Liévin Luzolo et Mbelechi. Monsieur Tite Eliogi, ce sera lundi prochain. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Pour la première fois, le gouvernement a atteint ses assignations. Nous avons aussi lu ça dans le compte-rendu du Conseil des ministres. 10 milliards de dollars attendu arriver déjà, je dirais mobilisé bien avant la fin de l'année, un exploit pour le gouvernement, et puis des milliards sont encore attendus l'année prochaine. Comment le gouvernement peut faire pour, je dirais, convertir ces chiffres au profit du social des Congolais? Alors, deuxième question, c'est les conflits à Kwamouth. Il y a un audio qu'on attribue au cardinal qui indique que le gouvernement n'est pas arrivé à Kwamouth, que la version officielle ne reflète pas la réalité du terrain. D'après également certaines sources, les cardinals effectueraient un déplacement sur place à Kwamouth dans les prochaines heures. Que dit le gouvernement à ces propos? D'abord, de 1, c'est totalement faux et je suis très dubitatif sur le fait que le cardinal ait pu dire que la délégation gouvernementale n'est jamais arrivée à Kwamouth. Monsieur Jessica Bassel, et j'espère que la régie pourra balancer ces images qui montrent que la délégation gouvernementale s'y était bel et bien rendue. Il ne faut pas croire aux fake news. C'était le 28 août, la mission a été décidée au Conseil des ministres du vendredi précédent. Le ministre de l'Intérieur, de la Justice, des droits humains, des affaires humanitaires. Il était même prévu que la vice-ministre de la Justice, qui est originaire des Finances plutôt, qui est originaire du secteur, fasse partie de la mission, mais elle n'a pas pu rejoindre la mission. Ce n'est pas la seule mission qui a été envoyée, parce qu'entre-temps, vous avez vu qu'il y a les gouverneurs qui étaient ici, il y a d'autres travaux qui se font notamment à travers le service. Ceci relève des fake news et des mauvaises campagnes. Ceci dit, aujourd'hui, je vous confirme qu'il est prévu que le cardinal aille visiter les déplacés. Pour nous, c'est une bonne chose. D'abord parce que ça donne un signal que la situation est revenue au calme. Ça veut dire que les efforts consentis par nos forces armées, les forces de sécurité, ont produit des résultats, même s'il y a encore des opérations, des ratissages qui vont se faire aujourd'hui. Les plus grosses menaces ont été tues et nous sommes vigilants sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas chercher à aller dans la polémique. Version officielle, c'est celle que je viens de vous donner parce que nous en parlons depuis. Richard Chacola si bien résumé, c'est parti d'un conflit, on disait, on réclamait plus des redevances. Il y a un conflit, un chef, vrai faux chef, Yaka, qui voulait installer des Yaka dans des territoires téqués, c'est parti de là. Ensuite, dans le modus operandi, les témoignages nous ont dit qu'il y avait des méthodes qui n'étaient pas, en tout cas connues dans les terroirs, qui supposaient une main noire. Et nous restons
convaincus que main noire y a existé parce que ces témoignages qui sont corroborés font l'objet des enquêtes. Et donc le moment venu, cela sera clarifié. Et donc il ne faut pas chercher à opposer le cardinal qui va dans une mission de compassion comme nous les faisons, parce que ce sont aussi, j'allais dire, ses fidèles, à nous, gouvernement, qui sommes préoccupés par la situation sur le terrain et pour laquelle nous nous mobilisons. Le ministre des Affaires humanitaires devrait s'y rendre dans le prochain jour. Le président de l'Assemblée, des délégations, des députés iront sur place pour que la paix soit revenue. Et donc, n'attribuez pas au cardinal des choses qu'il n'a pas dites. Et aujourd'hui, nous sommes contents de voir qu'il y a eu un progrès, tout au moins dans le retour de la paix, dans le retour de la quiétude et la sérénité dans cette partie du pays. Voilà. Merci. Vous dites les assignations budgétaires. Excusez-moi sur cette question. Bon, écoutez, nous, on ne peut pas nous satisfaire parce qu'il faut regarder les possibilités des mobilisations du budget qu'on peut avoir dans un pays comme la République démocratique du Congo. Je rappelle ici qu'on a 100 millions d'habitants. Bon, même si nous faisons 10 milliards et qu'on doit se le repartir, 10 milliards, ça fait combien par Congolais par an? Ça fait peut-être 100 $. Est-ce que vous pouvez vous suffire à 100 $ par an? Si vous faites 100 $ divisé par 365, qu'est-ce que ça vous donne? 0,00. Nous, on ne peut pas se satisfaire de cela, mais on peut néanmoins dire que nous progressons, que la stratégie économique du président de la République donne du résultat et du gouvernement donne du résultat. Aujourd'hui, 45% de majoration pour tous les agents de l'État. On va nous dire que les agents ne sont pas payés, ce n'est pas des fortunes, mais il faut apprécier l'effort. Parfois, les débats politiques en France portent sur l'ajout de 2, 3, 4, 5 euros sur les salaires. Ici, c'est pour 1 500 000 personnes que ces efforts sont faits. Et donc, vous voyez par exemple que dans les secteurs de l'EPST, par exemple, il y a eu des efforts qui ont été faits pour les enseignants. C'est ce que nous ferons pour les enseignants du supérieur. C'est ce que nous ferons pour les médecins et autres professionnels de santé, parce qu'il est question pour nous que tout le monde se retrouve dans ce qu'il fait, que tout le monde profite du peu que nous pouvons avoir. Et considérer que pour nous, nous allons faire davantage. Il y aura les débats sur le budget le 25 octobre. Comme de coutume, nous donnerons encore d'autres pistes pour être sûr que nous mobilisons les maximums qu'on peut mobiliser. Mais c'est ici aussi les lieux de saluer l'action de contrôle qui est faite par l'inspection générale des finances, parce que c'est grâce à ces efforts aussi que nous réussissons à boucher les trous, à récupérer des manques à gagner et être sûr que nous absorbons ce que nous devons absorber pour le trésor public. Mais les sociales souffrent toujours parce que la question était de savoir comment convertir ces chiffres au profit social. Les institutions bouffent lorsque je vous dis, on ne va pas rentrer dans ces débats, mais lorsque je vous dis par exemple qu'on a amélioré de 45% les revenus de 1 500 000 personnes qui travaillent pour l'administration publique. On reviendra avec le vice-premier de l'administration, le VPN Liaou, pour en parler. Mais c'est un effort. Ceux qui vont gagner, ils vont dépenser. C'est déjà cela. Donc, on ne peut pas, comme le disait le Premier ministre Muzito, faire de paradis social dans un désert économique. Il faut reconstruire l'économie de la République démocratique du Congo, des industries. C'est même pour ça qu'on a commencé... on a discuté au niveau du gouvernement comment changer des programmes du cursus au niveau universitaire pour intégrer des notions de management, d'entrepreneuriat, parce que c'est vers les entreprises privées que nous devons tendre. C'est elles qui doivent profiter de ce que nous mettons en place comme système pour créer de l'emploi et créer des richesses. Merci. On va prendre les deux dernières questions. Je pense M. Méléchi et M. Lionel. Merci beaucoup, Excellence. Ma première question a déjà été posée. C'est concernant les imprimés des valeurs de la RDC, vous avez déjà répondu là-dessus. Ma seconde question, c'est concernant Kinshasa. Il y a des arrestations en cascade ces jours, depuis la crise de Kwamut et le Maïndombe. Même au-delà des 21 heures, quand bien même que les commissaires provinciaux a interdit cela. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est l'identité ou quelles sont les identités de toutes ces personnes qu'on arrête? Parce que là, ça devient très grave, on commence à soupçonner tout le monde. On va vers ce que les gouvernements avaient refusé, disons la rwandophobie. Bon, écoutez, il ne faut pas aller dans des conclusions hâtives et éviter justement de verser dans les jeux de l'ennemi. La République démocratique du Congo a vocation à être un grand pays. Vous avez suivi
le président de la République, plus d'une fois, s'est prononcé de manière ferme contre toute forme de discours xénophobes, contre toute forme de stigmatisation. D'abord, ça, c'est le premier principe qu'il faut mettre de côté. De deux, il ne faut pas toujours se fier à ce qui circule parfois ou souvent relève de la manipulation de l'ennemi. Parce que les ennemis travaillent justement à jouer sur une corde ou sur une fibre sensible pour que justement nous tombons dans leur piège. Ici, je rappelle ce qui avait été dit, c'est qu'il y a des soupçons d'une main noire qui n'a pas été identifiée et qu'il y a des enquêtes qui sont en cours qui pourront établir les moments venus quels sont les individus qui sont derrière cette situation que nous déplorons à Kwamouth. À Kinshasa, il y a des arrestations. Mais Kinshasa, c'est une ville de 15 millions d'habitants. Kinshasa, c'est une ville qui croupit depuis plusieurs mois maintenant sur l'influence des groupes des Kuluna. Vous voyez vous-même la violence avec laquelle ces jeunes agissent. Il faut une réponse. Et il faut une réponse musclée. Alors, le moment venu, peut-être Pascal Moulega me reposera la question s'il y a eu des cas de torture ou d'arrestation arbitraire, je ne sais pas dans quelle forme, mais vous sentez tous que les Congolais, les Kinois en particulier, ont besoin d'une protection. Vous sentez tous qu'il y a un besoin de mettre hors d'état de nuire tous ces jeunes Kuluna qui perturbent la paix et qui font preuve d'une violence exécrable. Et en tant qu'autorité publique, soyez-en sûrs que cela sera fait parce que de moyens ont été mis à la disposition de la police pour ce faire. Il faut la doter de moyens de patrouille, des matériels qui lui permettent d'endiguer ces phénomènes et dans les meilleurs délais parce que nous allons vers des moments électoraux qui sont généralement des moments de grosse sollicitation. Il faut limiter et réduire la capacité de ces groupes de nuisance. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je reviens sur la question d'Edmo Izouba. Je n'ai pas été trop satisfait. Vous parlez d'explosion des recettes. Moi qui fais des plates-bandes, de GIM, je ne comprends rien. Alors, peut-être vous dites que des médecins, des professeurs peuvent mieux comprendre. Moi qui fais mes plates-bandes, j'arrive sur le marché, les prix qui varient à tout moment. Comment moi je peux vous comprendre, moi qui fais des plates-bandes? D'abord, pour vous aider à me comprendre, les carburants, vous le consommez tous les jours. Vous entendez qu'on a des grosses discussions avec des pétroliers. Il faut payer 200 millions, 300 millions. Vous pensez qu'on les paye pour qui? 40% du prix du carburant que vous consommez par votre moto, par votre voiture, par votre groupe électrogène est payé par l'État. C'est une preuve. Parce que vous savez, cher ami, que lorsque les carburants prennent l'ascenseur, tout prend de l'ascenseur en même temps. Vrai ou faux? Et donc, lorsque nous nous attelons à contenir les prix de l'essence à la pompe, nous contribuons dans les ménages, dans les quotidiens de chaque Congolais. Ce n'est qu'un exemple. Mais pour le reste, regardez la crise en Ukraine. Comment elle impacte en Europe? Parce que là aussi, ils ont des difficultés d'approvisionnement en carburant. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais de toute évidence, pour ce qui nous concerne, des instructions ont été données pour qu'on recrée les stocks stratégiques qui nous permettra de contenir s'il y a des situations de choses. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la guerre a atteint un autre niveau parce que les Russes ont bombardé de manière massive l'Ukraine. Et donc, tant qu'il y aura cette guerre, il y aura des conséquences dans le monde, il y aura des conséquences qui arrivent ici. Mais que ce soit la Covid, ou le Covid, la Covid, les deux. Que ce soit le Covid, que ce soit Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, les gouvernements s'est organisé pour contenir tout ce qu'il y a comme risque extérieur. Lorsque vous lisez les comptes rendus, spécialement lorsque toutes les 2 semaines nous invitons la gouverneure de la Banque centrale, elle parle toujours des risques exogènes. Mais c'est justement des facteurs comme ceux-là qui peuvent influer parce que nous exportons les minerais qui sont consommés à l'extérieur et pas ici à l'intérieur. Et donc, il faut vous rassurer que dans tous les efforts que nous faisons, c'est pour nous assurer que cette maman-là, qui va dans les plates-bandes, ou vous, a un enfant qui va à l'école.
Et la gratuité, c'est pour qui? Bientôt, on va aller couverture santé universelle. Ce sera pour qui? Ce sera, d'autres diraient, le peuple d'abord. Voilà. Bon, derrière, c'est improvisé. Ah, Aningala, bon, vous aurez votre question aussi. Allez-y, Benoît. Excellence, une de mes questions a été partiellement répondue. Je vais peut-être la reposer. Je parle de cette discussion entre le pétrolier et le gouvernement. Est-ce que vous craignez pas encore une pénurie de carburant si ces discussions n'arrivent pas à s'accorder? Deuxième question, on parle de sanctions, il se peut qu'il peut y avoir des sanctions américaines pour de proches de président Tshisekedi. Si cela est fait, ça sera, on aura quel impact? Bon, alors, les pétroliers, nous sommes de partenaires. Ça veut dire qu'ici, chacun doit faire sa part. Il faut éviter qu'on entre dans une forme parce que nous avons la pression populaire. Je pense que mon collègue des finances qui fait l'intérim de l'économie et mon collègue des hydrocarbures ont le temps de discuter avec eux. Et de toute évidence, ils ne peuvent pas douter de la volonté du gouvernement parce que lorsque vous regardez les comptes rendus du Conseil des ministres de la dernière fois, vous allez voir que nous avons payé une grosse quantité aux entreprises pétrolières. Nous sommes transparents parce que nous diffusons y compris l'argent que nous leur payons en termes de manque à gagner ou de subventions. Et donc de ce point de vue-là, nous pensons qu'il n'y aura pas de difficultés, mais c'est un secteur qui est très exposé justement au soubresaut de la guerre en Ukraine, de la situation à l'international. Vous avez suivi par exemple récemment que l'Arabie Saoudite et la Russie s'apprêtaient à augmenter les prix du carburant. Et que dans une telle hypothèse, s'ils augmentaient les prix du carburant, il pourrait y avoir des conséquences chez nous ici en République démocratique du Congo, que la population ne comprendra pas directement, mais pour que nous, comme gouvernement, nous serons censés trouver des réponses. Et donc, de ce point de vue, nous allons nous mobiliser. Alors, c'était quoi l'autre volet de votre question? Il s'est peut avoir des sanctions de Maison Blanche sur les proches du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ça n'aura quel impact? Bon, écoutez, il y a des options qui ont été prises à notre niveau, notamment, vous parlez du dossier de Dan Gertler, des options qui ont été prises à notre niveau grâce aux sanctions américaines en amont pour récupérer les assets, comme on dira en anglais, pour récupérer les actifs et voir comment faire profiter à nos compatriotes de ces actifs. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de regarder est-ce que l'accord qui a été fait et pour lequel, je pense, la présidence de la République avait communiqué, nous on avait communiqué ici avec M. Wameso et la ministre d'État, ministre de la Justice. Au niveau de la présidence, il y avait eu des discussions qui avaient été faites. Si cet accord constitue un moyen de contournement de sanctions contre Dan Gertler ou pas. Je pense que nous, comme gouvernement, nous sommes engagés dans plusieurs cadres de discussions avec les gouvernements américains et je pense que dans ces cadres-là, les sujets seront abordés. Moi, je ne voudrais pas aller dans une hypothèse comme celle-là, mais j'espère que dans le cadre des discussions bilatérales, on pourra trouver la voie qu'il faut pour permettre aux Congolais de profiter de ces actifs miniers, mais aussi pour nous assurer qu'on n'a pas contrevenu aux sanctions américaines qui nous ont permis de recouvrer nos actifs. Vous voyez un peu les schémas. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que le cadre de dialogue est établi, que cette discussion continuera. Voilà. Dernière question. Matondi mingi mwana mboka Patrick Mouyaya. Bayi Congo démocratique na nikita obotaki na New York na États-Unis d'Amérique. Nkumu ya ekolo Congo démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki loboko na mesa pona kotalisa ki Rwanda ezali ko attaquer RDC. Bayi mboka babeta maboko awatango bino bozala kuna. Balobi cette fois-ci RDC a récupéré Bunagana Oezali occupé par M23 et puis Rwanda. Après, Rwanda a eu Koloba, Oya Lubaki, Tomoni Emmanuel Macron a salué les deux présidents. Masolo Babeteg na kati zalaki nini. Résultat, Lelo, Bunagana Oezali territoire congolais occupé toujours par les Rwandais. Oyoba Tiena ba taxe na bango. C'est là ba information, mais ba mbongo na bango ba pexi frappe.
na Bunagana omeka ko pesa baimboka lumière na dossier wana. Deuxième question, ezali arrivé à président ya Congo Brazzaville na RDC. Une question, est-ce que ezali pona nungu oyo balobaka ba Rwandais basomba espace na ngambo ya Brazzaville o kotala maluku kino na kwa mutu baimboka ba ko banga bomeka ko pesa bango éclaircissement et batu oyo bakini bitumba na kwa mutu mususu bakati na ngambo ya Brazzaville. Mécanisme nini obino bokotia na kwa mutu wana na arrivé soki kimezongi ya baimboka oyo bakimaki, est-ce que boko contrôler congolais nyonso zali kozonga na kati ya mabele ya kwa mutu pour éviter batu mususu bazonga na kati ya mboka oyo zali ya bango te. Matoni mingi. Bon, il y a liboso comme eza motuna alingala na ko expliquer na balandi exercice otozo sala lelo. On a le poto to bengi briefing hebdomadaire. Exercice à lelo ezaneti briefing au tosala na ba collègue mususu. Lelo tozo limbolela na ba congolais na ba imboka nde bolo barana lingala ba décision oyo tozwaka na réunion na biso à tous les vendredis. Réunion na tous les vendredis. Mayanga ni na biso ya likita na biso ya vendredi tani. Vendredi, mokolami tano, voilà. Na likita na biso mokolami tano pour la population na biso ba yeba. Na likita ko ya bandaka. On a le pototo ba communication. Ayaka ko pesa ba instruction na ba ministre en fonction ya makambo ba congolais ba yebisaka ye. Parce que président azaka attentif mingi l'air ba congolais ba lobi bomoni na moi réunion elekaki likito elekaki président Lobaki a makamba bato ndenge bakati saka na boulevard l'air aux okenda aéroport. Alobi photo si lisako tonga ba passerelle ya likolo. Na milulo eleki likito eleki président Lobaki makambo eleki na kwamut pe apesa ki ba instruction pour ba gouvernement ba se mobiliser pour la remema lisungi ya mboka na ba population bazaki déplacer kuna. Pe abetaki lisolo ya makambo tali justice pe makambo mususu pe na bakisi ko expliquer ndenge nini likitawane salamaka pe impact nini ba décision ane zalaka nango na travail communautaire. Pona kozonga na mituno ya yo. Nazaki kolimbola na lopoto ke biso to sala choix ya kinya ya paix tozalaka na processus ya Nairobi oyo elandi adhésion na biso na communauté ya bamboka ya Afrique de l'Est oyo toyokanaki na bakonzi ya bamboka wana que tokosala ba processus mibale. Processus politique ou ebandaki avec Ndeko Serge Chibangu kosolola na ba groupe armé koyebisa bana mboka o batengama batika mandoki bazonga na processus ya mibale koyokana na ba pays wana batinda basoda na bango baya na elongo na ba FARDC pona kotala ndenge nini ya kobundisa bao nyonso bakoboya ko souscrire processus de paix poto zongisa kinya na bisika wana. Groupe moko kaka o eboya. Eza groupe to bengi M23 po baza soutenu par les Rwanda. Nairobi. Tope na cadre ya Luanda to sololaka. Eloko aliboso to yokana. Il faut que salo na lopoto to bengi cesser les feux. Bon, yomoro olimbo la cesser les feux na lingala. Boma moto. Voilà. To lobi boma parce que ezate ke biso lelo na mapinga na biso tozangi moto akocha. Mais ceux qui toche moto na Bunagana, banani bakokufa. Banani bako se déplacer. Et kozalaka ba congolais. Ata bobandi bitumba ndenge ni er moko bokovanda na mesa pour bo trouver solution. Awa tosi to bandaki na mesa. Pe yango pe ezaki poursuite la machine à New York entre les présidents français na président Oyabiso pe na président Rwanda. To souscrivaki na boma moto wana pe tozozela na mikolo ezali koya parce que chaque jour batangela biso lelo to komi 119e jour depuis Bunagana eza occupé et je falisusu nde tozokende na nzela wana et nous pensons que stratégie diplomatique ya mokonzi ekopesa biso résultat. Alors pour la makambo etali visite à président Sassou il faut koyeba ke Congo Brazza na Congo Kinshasa ezali se mboka moko na nzembo ya bilonda je pense
malon kacha moyede on koleka ngai. Soki mutu akosoli na Kinshasa, mutu na Braza koyoka. Donc, c'est tout à fait normal que bakondi oya biso bakuta na rato solo là parce que tozana ba chantier commun et belé. Il y a liboso makambo etali bassin du Congo. Na bango na biso toza biso nyonso na kati wana makambo etali environnement. Ensuite, ceux qui kokoso situation en sécurité zali na Kinshasa. Mama Rita Bola gouverneur Amaindo ba bisinga na bato ya ba lobi ba Congolais msu bakima ki côté à Congo Brazza. Donc c'est tout à fait normal dans le cadre bilatéral que le président Félix Antoine Tshisekedi a koutanana présidence à Souba solo là. Makambo ba solo là qui nazaki nakati ya likita na bangote, mais c'est sûr que tonaki kana makambo etali mboka dans le cadre de nos rapports bilatéraux, donc c'est normal. Pona o etali kwamut lelo situation économie kimia te zongina ndenge zalaki libosote. Mais ezali susu ndenge zaki na mikolo elekite o batu bazaki kokufa situation en tension zaki makasi. Président de la République a passé instruction au gouvernement ba mapinga na biso ba kitaki sur place ba tché ordre ata lelo ba ratissage il faut salama mais possibilité zali ba congolais ba komakuna. Lelo gouvernement za ko s'organiser atinda lisungi pe a travailler na ba gouverneur ya ba province na misatu ba utia wa pona kotala ndenge nini ba mais en même temps, l'air armée zaki coopéré, bazaki kokanga babandi wana, topé bavoyu wana. Donc il y a un processus judiciaire en cours pour batouana ceux qui bo sambisi bangote pour ça kobandele koya. Donc il y a un besoin à sanction exemplaire et côté kuna bozala na bino sûr que meeting de CP sama qui peut gouverner mais au sala nyonso pour kimia ezonga kwamute koma totalement pacifié, pe climat de sérénité ezalaka déjà entre Bateke na Bayaka et Zonga parce que Congo tozana a besoin ya kimia. Voilà. Est-ce que partenaire Nabino Moïse Katumbi azali sincère Nabino na ba déclaration qui yo koni kokota makamba politique tozolo ba makamba conseil des ministres. Mais c'est le commentaire au moko na koki ko sala. Il faut que le gouvernement au tozana ngo eza gouvernement ya union sacrée. 80% il y a classe politique et zanakati. Bao ba nakati te Tokyo tanga bango na misapi. Alors, lorsque binonyo so bo sangani, bo sali likita, bo yokani to sala gouvernement, il y a ce qu'on appelle le principe, il y a solidarité. Ça veut dire que l'élo, président Katumbi Otangi, il fait partie du gouvernement. Il faut baser à la solidaire. Il y a Makambo Biso Tozo sala na gouvernement. C'est évident, on n'a pas besoin de les rappeler, c'est un simple principe. Bon, ceux qui batubani babando ça la politique, aucun salano politique politicien nayo, mais na makambo etali sécurité ya mboka. To bitumba o ya este, po totala na misu. Eza bitumba président Tshisekedi ta. Eza bitumba ya congolais nyonso parce qu'ata yo Fabrice, ceux qui ozaki na position ya président Tshisekedi lelo, bangé pe basaloka bitumba. Parce que le problème, c'est de dire, il faut vivre dans le Congo et à Congo. Tant que l'Inuana est changé, ça fait 25 ans qu'ils ont mis là. Mais cette fois-ci, nous pensons que nous sommes engagés dans un processus Oyo et Komemabiso dans la pacification, et qu'on permettre Biso tout ça l'économie, de développer Mbokanabiso, et de développer sous région Nabiso Mobimba. Natondi Bino Botondi. Bon voilà, je vais terminer en français. Pour vous remercier de vous être mobilisés pour ces premiers exercices. Ce sera tous les lundis, évidemment, si je ne suis pas en mission, mais on rattrapera parce que nous pensons qu'il est important que le peuple soit informé dans les détails des décisions qui sont prises en conseil, qui sont prises pour son bien. On trouvera une formule pour communiquer en lingala ou en langue nationale pour être sûr que les Congolais comprennent. De toute évidence, pour ceux qui peuvent faire les Swahili, pour ceux qui peuvent faire les Chiluba, c'est toujours bien de concourir à la diffusion de la bonne information. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo sala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yeboye ezalate ndeko kosazarde te agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobé Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Salon Lembe Wami, c'est elle qui te coiffe. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est elle qui te coiffe.